Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot. Nous voici là pour aller voir les énergies de cette pleine lune en Gémeaux. Pleine lune en Gémeaux, éclipse lunaire. Donc de ce que j'en ai lu, de l'indécision, une obligation à se mettre au centre, réussir à vraiment pouvoir communiquer déjà, ne pas se retrouver indécis et puis s'écouter, s'entendre. Déjà pour pouvoir, avec cette pleine lune que j'appelle boucler les vieux dossiers, réussir à mettre ce qui ne sert plus derrière soi et faire le place net pour du nouveau. Avec ce jeu-là, pour la pleine lune en Gémeaux, ils ont les réponses sont en train d'arriver. Les réponses dont vous avez besoin arrivent. J'ai aussi très personnellement l'impression qu'il faut vraiment réussir à définir où on veut aller, ce qu'on veut faire, parce que sinon on risque d'être un peu bousculé. On va aller voir, on va faire un tirage pour savoir ce qu'on a besoin de boucler et puis les messages des cartes par rapport à cette pleine lune. Je vous ai déjà conseillé dans le tirage du dimanche et les coups de pouce du lundi de demander un signe si vous avez des doutes. Vraiment parce que de toute façon il arrivera le signe, de l'écouter aussi, de l'entendre, de le voir, d'accepter, de le comprendre. Si vous remettez en question certaines choses qui pourtant sont des évidences, mais là avec les énergies environnantes, il y a la possibilité de douter de soi-même, douter de son chemin. Donc signe arrive. Réponse dont vous avez besoin arrive. On va aller voir. Quels sont les messages à transmettre pour cette pleine lune? Pour cette pleine lune du lundi 30 novembre en Gémeaux. On va aller voir. On va pas en mettre une. C'est drôle. J'ai fait le tirage pour demain avant. Et nous avons cette force qui ressort. La force, dominer ses émotions avec compassion pour soi, avec la certitude qu'au moment où on arrive à faire ça, à maîtriser tout ce qu'on a à l'intérieur, à le contrôler et vraiment à le canaliser, à ce moment-là, on est au maximum de ses potentiels, on est au maximum de ses capacités, mais c'est maîtriser autant son excitation, que sa crainte, que sa surémotivité, que ses peurs, que ses faiblesses, que l'envie de courir, se cacher dans un trou, tout autant que une ultra motivation, une détermination qui raye le plancher. C'est vraiment la force, la maîtrise de tout, positif comme négatif, des émotions où il faut réussir à s'ajuster au mieux pour que l'expression de soi-même et notre communication soit la plus claire possible et soit évidente sur nos fondamentaux. C'est ça la force. Alors on va aller voir la maison Dieu. Eh bien ça va bouger. L'ermite, l'impératrice. Oh, on n'a que des arcades majeures. Wow. Et le 3 de bâton. Bah oui. Bah oui. Alors, assez précis, on dira. Je ne suis pas convaincue que ce message s'adresse à tout le monde. Parce qu'il y a une recherche d'harmonie avec cette impératrice à l'envers. Il y a des choses, pour certaines personnes qui se sentent vraiment au milieu de l'œil du cyclone, avec la maison Dieu. Déjà, il y a la constatation et la véracité du fait que vous êtes au milieu de l'œil du cyclone, qu'il y a des changements qui sont en train de s'effectuer et que c'est évident qu'on ne reviendra pas dessus, qu'une fois qu'on a eu cette illumination, cette compréhension qui risque de vous arriver en pleine poire avec cette pleine lune, que vous devez accepter de voir certaines de vos fondations personnelles se déconstruire, parce qu'il faut construire mieux, il faut construire plus fort, il faut construire avec vos nouvelles qualités, vos nouvelles valeurs, vos nouvelles envies, et que
ça peut être très compliqué de déconstruire, ça peut faire très peur ou ça peut être très douloureux, mais là c'est inévitable par rapport à votre cheminement à vous, et c'est inévitable parce que vous êtes en train de vous batailler avec vous-même. On a l'ermite à l'envers et l'impératrice à l'envers pour vous construire au mieux avec ce 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est la logistique des choses. Mettre les premiers pavés sur notre route bien pavée. C'est commencer à prévoir, commencer à planifier de façon factuelle. Hein. On prend des actions, on décide, on a pris une direction en particulier, et la direction, vous la prenez, vous êtes en train de la prendre avec cette maison Dieu, et c'est évident. Mais j'ai le sentiment qu'il y a une bataille entre vous et vous-même, parce que l'ermite, dans cette position-là et à l'envers, vous focalisez peut-être votre cheminement sur certaines choses sans en voir d'autres, et c'est pour moi une des complexités de l'ermite, ou une des complexités des gens qui font du développement personnel et qui cherchent et qui font certaines, alors je vais dire pas certaines thérapies, mais qui utilisent certains outils de recherche, de méditation, mais là, il y a quelque chose qui revient aux fondamentaux et qui est beaucoup plus brut. Alors, il y a une vraie compassion avec la force, mais il y a l'idée avec l'ermite à l'envers qu'on se perd à regarder pas forcément là où il faudrait regarder. L'ermite à l'envers, on est dans un chemin qui est de solitude quant à notre développement personnel. Il y a vraiment une introspection qui se fait parce que on est entouré, alors j'allais dire, on est entouré d'un espèce de coton très doux, très confortable. Toutes ces théories, toutes ces différentes possibilités d'aller chercher à l'intérieur de soi comment se développer au mieux, comment redynamiser sa vie, quels sont les chemins qu'on doit prendre. Mais là, avec l'impératrice à l'envers, on est arrivé à un moment où on passe du spirituel au concret, et c'est là que ça coince. Les envies, la réflexion, on l'a, mais il y a un moment où il faut sortir de sa cave. Alors j'ai envie de dire presque, là pour le coup, c'est sortir de son sarcophage, sortir de cet apprentissage pour en faire et pour en donner et pour en faire quelque chose de concret. Et là, on a le sentiment que boucler vos vieux dossiers, pour vous, c'est ce moment-là. C'est ce moment-là où l'introspection, c'est bien, la recherche en solitaire, c'est bien, de mieux se comprendre, de vouloir réussir à trouver une lumière sur ses agissements, sur la façon dont on interagit avec le monde, mieux comprendre sa façon de penser, mieux comprendre sa façon de s'exprimer, se retirer pour avoir de longues séances avec soi-même, soit. Le chemin, il passe par là et c'est une évidence, mais il y a un moment où il faut faire le pas vers le concret, vers la construction et le don dans le tangible. Et l'impératrice, c'est ce qu'elle fait. L'impératrice, c'est la mère nourricière, la mère productive, la génitrice de tout. C'est elle qui fait en sorte que tout s'imbrique dans le monde vivant. Et là, on dirait que pour vous, cette pleine lune en Gémeaux, elle vous demande de faire ce que j'appelle petit pas après petit pas dans le concret. Parce que les bâtons, c'est le présent. Les bâtons, c'est l'action. On fait les choses. On fait les choses. Alors si on écrit de la musique depuis des années, si on écrit des poèmes depuis des années, on les publie soudainement, on trouve les plateformes pour réussir à les partager, on commence, je pense à Anne-Lise avec ses interactions qu'elle a eues avec des gens, soudainement les choses se sont passées comme ça. Eh bien c'est ça, on commence vraiment avec les portes qui se sont ouvertes devant nous ou les directions qu'on a prises à mettre les choses en forme de façon concrète.
de façon concrète, et sachant qu'à partir du moment où on aura commencé ça, voilà où s'enclenche la dynamique. Parce que c'est bien de réfléchir, c'est bien de penser, c'est bien d'aller creuser dans le pourquoi des choses, sur des parts d'ombre, parce que c'est aussi ça l'ermite, c'est de pouvoir prendre du temps pour pouvoir aller chercher très en profondeur le pourquoi des choses et la façon dont on peut encore venir éclaircir son chemin par la compréhension, bien entendu, mais il y a un moment où il faut passer à l'action. Et là, on peut sentir que vous avez les chocottes, alors ça peut être peur, comme je dis, ça peut être, c'est toutes les émotions de la galaxie, la force, dont on a besoin, qu'on a besoin de contrôler. C'est le manque de confiance en soi, c'est le doute, c'est la peur du ridicule, c'est tout qu'il faut réussir à canaliser dans quelque chose qui soudainement là va être productif. Et à partir du moment où vous faites ça, où vous décidez de canaliser pour accepter ça, que vous êtes capable, que vous pouvez faire un petit pas, que vous pouvez sortir de votre maison, aller frapper à la porte de la voisine Martine, ça fait 10 piges que vous habitez à côté de chez elle et vous la connaissez toujours pas. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a ce pas-là, et là on vous demande quelque part de commencer à mettre tout ce que vous avez appris avec cette ermite à l'envers. Il faut sortir de la cave. Il faut sortir de la cave parce que tant que vous n'avez pas fait ce pas dans la réalité des choses, dans la réalité du monde, vous serez toujours en impératrice à l'envers. C'est-à-dire que comment est-ce que je fais pour que les choses se produisent ? Comment est-ce que je fais pour... J'ai bien compris mon fonctionnement, j'ai bien compris, mais soudainement, je ne vois pas arriver les choses. Mais parce que là, il faut commencer à partager. L'impératrice, elle est dans le flot continuel de son énergie qui crée. Et comme je vous dis, c'est vraiment une question d'imbriquer. C'est la maîtresse du Lego, l'impératrice. Elle crée des choses parce que tout soudainement fonctionne et que si cette pièce va pas là, c'est qu'elle va là, et etc. Et qu'avec cette même pièce, on peut construire des milliers et des milliards de choses différentes. Mais il y a l'obligation de mettre les choses en marche et de faire un petit pas après l'autre, une action après l'autre pour aller vers votre objectif, pour aller vers quelque chose qui est en train, en plus de vous soulever, on dira avec cette maison Dieu. Il y a vraiment un changement qui est là, que vous êtes en train de vivre et que maintenant, il faut, alors j'allais dire, exploiter au mieux parce que vous ne pouvez pas revenir dans votre cave. Vous ne voulez pas revenir dans votre cave. Alors il y en a pour certains qui sont là, mais Magali, ma cave, mon nid, ma grotte, elle est si douce, elle est si... Oui, mais enfin, votre grotte, c'est la vôtre et je comprends bien, mais maintenant, il faut aller faire profiter le monde de votre énergie aussi. Et ça, c'est important. À votre façon. C'est pour ça qu'on a la force. La force, elle est là pour canaliser votre énergie et que vous puissiez la donner à votre façon. Pour construire votre monde, pour construire à être dans cette dynamique de votre cheminement. Mais là, il faut aller vers l'extérieur. Il faut aller vers l'extérieur et on vous dit en faisant des choses concrètes dans le moment présent, ici même. Ici même. Et ensuite, la dynamique, une fois que vous avez mis le premier tour de roue, les choses reprennent. C'est un chouette tirage. Et puis, je comprends tout à fait que cette pleine lune permette de boucler cette part d'incertitude que vous couvrez quelque part par la recherche intérieure, essayez de trouver le pourquoi, mais on est toujours en développement. Vous pouvez pas, on a toujours le potentiel de se développer mieux, de se comprendre mieux, d'agir mieux, d'être la meilleure personne énergétiquement et pour soi-même au milieu d'un tout, mais il faut faire profiter ce tout de ce que nous, on découvre en nous-mêmes. Sinon, c'est caduque, cette réflexion. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc là, c'est le moment. Messieurs, dames,
quel beau tirage. Je vous souhaite une très belle pleine lune. Je vous souhaite d'arriver à canaliser tout ça. Et puis ne vous inquiétez pas, si vous n'y arrivez pas cette fois-ci, vous y arrivez la prochaine fois, le prochain cycle. Mais il y a quand même là la grande possibilité de mettre en avant vos découvertes personnelles, votre nouvelle énergie. Parce que si vous demandez que l'harmonie se crée, il faut déjà en donner un petit peu. Vous voyez ce que je veux dire? On est toujours dans un échange et il faut participer. Voilà, messieurs, dames, si vous attendez des choses, il faut aussi en donner un petit peu. Commentez, n'hésitez pas. Vraiment, je vous souhaite une superbe pleine lune. Elle est très, 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 très énergétique. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça vous parle. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.